Je vais essayer d'expliquer ou de commenter très rapidement, très sommairement les programmes Python que j'ai pu déposer sur le site et qui concernent le chapitre 1 de troisième. Le premier programme il sert uniquement à faire la liste des diviseurs d'un nombre. Alors, il y a une première ligne qui est un petit peu particulière, celle-ci. Elle sert simplement à indiquer que tout ce qui est accent, etc., en fait, il faudra bien les coder. Donc, c'est simplement pour l'encodage. Donc, rien d'important. Ensuite, ça, c'est simplement lié à ça. C'est quand on double-clique sur un programme .py, eh bien, s'ouvre une fenêtre qui va exécuter le programme et qui va se refermer très vite. Pour pas qu'elle se referme très rapidement et qu'on n'ait absolument pas vu le résultat, eh bien, il faut lui dire mets-toi en pause. Alors du coup, là, ce que j'ai mis en jaune, c'est simplement pour dire au programme mets-toi en pause. Une fois que tu as fait le travail, laisse-moi regarder. Ok. Alors j'ai avec ce mot-là, défini une fonction que je vais appeler diviseur. Voilà, ça c'est le nom de la fonction, diviseur. Et puis ici, c'est diviseur de quelque chose, donc d'un nombre. Alors du coup, à partir de là, j'ai défini une fonction que j'appelle diviseur de, et puis entre parenthèses, un nombre que je choisirai, en fait, qui sera un nombre donné. Je commence par créer une liste. Je cherche la liste des diviseurs, donc d'abord je fais une liste qui est vide, il n'y a rien dedans, avec des crochets. Très bien. Ici c'est une boucle, alors avec le for, donc la valeur de i qui est par là va prendre toutes les valeurs entre 1, donc range ça veut dire sur l'intervalle entre 1 et puis ce nombre plus 1. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec Python, eh bien c'est comme si on lui demandait entre 1 et puis la valeur. Alors si jamais le nombre c'était 12 par exemple, eh bien on serait entre 1 et 13, mais 13 exclu. Ça veut dire que c'est tous les nombres de 1 jusqu'à la valeur 12. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça. Donc on va faire tourner, on va faire une boucle. Toute cette boucle, c'est ce qui est par là. Et donc toute cette boucle-là va tourner de 1 à 12 si on a choisi la valeur 12. Voilà. Alors j'enlève tout ça. Donc une fois qu'on est dans la boucle, i va prendre la valeur de 1. On va tester si le nombre qu'on a rentré au départ, celui-ci, eh bien si ce nombre est divisible par i. Pour ça, c'est pas compliqué, on va demander si le reste de la division euclidienne, et donc cette fonction qui est par là, enfin cette opération, c'est simplement quel est le reste de la division euclidienne du nombre de départ par i. Si le reste vaut 0, ça veut dire que i est un diviseur. Si le reste ne vaut pas 0, ça veut dire que i n'est pas un diviseur. Alors du coup, s'il y a l'égalité, et là on voit bien qu'il y a double égal. Hein. Pour tester, pour savoir s'il y a l'égalité, il faut mettre égal égal. Alors, si le reste de la division euclidienne de nombre par i vaut 0, eh ben, c'est que c'est bien un diviseur. Alors du coup, on va dire que dans la liste, ça veut dire ajoute, eh bien ajoute à la liste la valeur de i. Donc si c'est un diviseur, on ajoute à la liste, sinon, ben, on n'est pas dans cette condition qui est par là. Si on n'est pas dans cette condition, on fait rien. Voilà. Et puis, donc, on va dire à la fonction, retourne-moi toute la liste là que j'ai ajoutée. La liste au départ, elle était vide. Petit à petit, je l'ai remplie avec les diviseurs. Et donc, du coup, la fonction va retourner la liste. Ok. Maintenant, le programme commence. Enfin, le programme, c'est vraiment celui-ci. Je vais déjà demander à l'utilisateur, donc c'est avec input, d'afficher ce message qui est par là. Tiens, donne-moi voir le premier nombre. Et ce que va saisir au clavier l'utilisateur, je vais le transformer en un entier, parce que du coup sinon on va avoir des problèmes avec le nombre à virgule, et puis je vais le rentrer dans une variable que je vais appeler nombre. Ok, donc nombre c'est ce qu'a saisi l'utilisateur donc au départ. À partir de là, je vais demander à l'ordinateur, enfin à Python, uniquement d'imprimer, eh bien, à partir du nombre qui a été saisi par l'utilisateur au clavier, eh bien de lui dire tiens, fais voir les diviseurs du nombre là. Et puis ça veut dire qu'il va afficher avec print, il va afficher cette liste. Et donc du coup, voilà, on affiche comme ça en Python la liste des diviseurs d'un nombre qui est donné. Et puis toujours, hein, souvenez-vous, os.system, ça veut dire qu'on s'arrête. Très bien. On passe
au suivant. Alors le suivant est peut-être un petit peu plus compliqué. J'ai une première fonction ici qui est la même que tout à l'heure, donc je ne veux pas la commenter. J'ai une deuxième fonction ici qui sont les diviseurs communs à deux nombres. Alors du coup, cette fonction diviseur commun, toujours pareil, je vais définir une liste, voilà, qui est vide au départ. Et donc du coup, cette liste vide, c'est celle-là. Ensuite, je vais dire, voilà, euh, dans liste 1, mais voir tous les diviseurs du premier nombre. Bon bah ok, pas de souci. Alors, on affiche les listes des diviseurs du premier nombre et on lui dit tiens bah, affiche-moi voir cette liste-là. Donc on va avoir la liste des diviseurs du premier nombre. On fait la même chose. Donc dans liste 2, on va avoir ben, les diviseurs. Donc on fait appel à cette fonction qu'on a déjà vue du nombre numéro 2. Et donc du coup, on lui dit d'afficher un petit message. On affiche cette liste-là. Jusque-là, en fait, juste un affichage de ce qu'on a déjà vu avec l'algorithme précédent. Ensuite, on va créer une boucle, toujours pareil. Alors, i est une variable qui va alors prendre toutes les valeurs de la liste 1. Donc si dans la liste 1, il y a 1, 5, 7, 9, 12, eh bien i va prendre la valeur 1, 5, 7, 9, 12. Et donc du coup, on va tester. Si la valeur de cette liste, elle est dans la deuxième liste, eh ben, ça veut dire qu'ils sont en commun. Donc ça veut dire que la valeur de i est en commun à la fois dans la liste 1 et à la fois dans la liste 2. Et donc comme on l'avait déjà vu, dans cette liste globale, on va ajouter la valeur de i. Ok, ensuite on n'a plus qu'à dire, ben voilà, imprime ce petit message, puis imprime la liste. Voilà, donc ça c'est la fonction qu'on appelle diviseur commun. Alors, le véritable programme, c'est celui-ci, il est tout petit, hein. Donc, la première ligne, eh bien, c'est on affiche un message, on va dire à l'utilisateur donne-moi le premier nombre. La deuxième ligne, donne-moi le deuxième nombre, qu'on appelle nombre 1 et nombre 2. On va dire bah, exécute la fonction qu'on appelle diviseur commun. Et puis ça, c'est toujours pareil. On lui dit à l'ordinateur, bah voilà, tu me l'affiches et puis tu t'arrêtes une fois que tu as fait le travail. Arrête-toi pour que je puisse regarder. Puis le dernier algorithme, c'est l'algorithme d'Euclide. Donc cette fois-ci, son petit nom, j'ai défini Euclide, nombre 1 et nombre 2. À partir de là, alors reste, je vais définir une variable qui s'appelle reste, et puis je vais définir une variable qui va s'appeler quotient. Voilà, comme ici là. Il va y avoir quotient et reste. Alors à partir de là, un petit message. On utilise l'algorithme d'Euclide, donc c'est simplement pour faire bien, quoi, hein, c'est pas fondamental. Il y a une boucle. Alors la boucle c'est while, c'est tant que la condition qui est juste à côté, eh bien, qui est par là, tant que le reste ne vaut pas 0, eh ben, on continue. Donc toute cette boucle, voilà, c'est celle qui va aller jusque là. Donc toute cette boucle à l'intérieur, alors il va y avoir une partie, toute celle-là, c'est pour remettre dans le bon sens si le premier nombre il est plus petit ou plus grand. Alors du coup, d'ailleurs, j'aurais très bien pu, là je suis en train de me dire que cette boucle-là, cette, ce test-là, en fait, j'aurais très bien pu le mettre avant la boucle while, mais bon, c'est pas grave. Alors, si jamais, eh bien, donc, le nombre 1 est plus petit, et bien, du coup, je remets, avec ici cette variable provisoire, je permute les deux nombres, et je remets le nombre 1, c'est le plus grand, le nombre 2, c'est le plus petit. Ok. À partir de là, je calcule le quotient. Donc, on est sur une division, mais un peu particulière, parce que c'est pas une division décimale, c'est une division euclidienne. Donc voilà, nombre 1 divisé par nombre 2, c'est que le quotient de cette division euclidienne. Le reste, ben, c'est comme on l'avait vu, en fait, ce petit symbole là par là, pour dire que c'est le reste de la division de nombre 1 par nombre 2. Et puis donc ben, ce reste, c'est la première ligne de l'algorithme d'Euclide. Alors j'écris avec cette fonction print. Alors le str, ça veut dire, je le convertis en chaîne de caractères. Donc le nombre 1, ensuite je mets à côté égal, j'écris le nombre 2 que je convertis en chaîne, j'écris la multiplication, alors j'ai pris étoile, c'est pas terrible, enfin bon c'est comme ça. Ensuite j'écris le quotient que j'ai calculé, j'écris plus, et puis j'écris reste. Voilà, donc ça m'écrit la première ligne. Je mets, alors comme on avait déjà vu dans l'algorithme d'Euclide, dans nombre 1, c'est-à-dire le plus grand, bah, je mets le nombre 2, parce qu'on est sur la deuxième ligne. Dans nombre 2, je mets le reste de la division euclidienne, et puis je recommence la boucle. Est-ce que le reste vaut 0? Bah non, alors du coup je refais la petite boucle qui est par là. Ok. Donc là on est juste sur la fonction. Donc je répète, hein, ce qui est en rouge, là j'aurais dû le mettre à l'extérieur de la boucle, ça aurait été plus efficace. Ensuite,
Eh bien, sur cette première ligne, je demande uniquement, eh bien, comment on appelle ça en fait, le premier nombre. Je demande le deuxième nombre à l'utilisateur. Je demande à l'ordinateur qu'il exécute à Python, qu'il exécute l'algorithme d'Euclide. Il m'affiche tout ce que je veux et puis je dis en fait à l'ordinateur, mets-toi en pause pour que je puisse bien voir. Voilà.